Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Professeur Ba. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez que ce sont des médecins ou des officiers de l'armée qui vous ont donné les corps? Qui était avec moi, c'est un des médecins qui m'a appelé pour venir à la morgue, oui, je confirme. Mais eux, les autres médecins de l'armée, qui étaient, oui, des officiers, parce qu'il y avait des capitaines parmi eux, c'est avec eux que j'étais à la morgue, oui, je confirme ça. Et vous avez reçu des instructions venant d'eux directement? C'est ce que j'ai dit, maître. C'est mon interlocuteur, qui était le médecin chef adjoint des armées à l'époque, qui m'a dit que c'était une instruction de la hiérarchie militaire. C'est comme ça qu'on m'avait dit à l'époque. Ok. Vous avez parlé des inhumations, vous avez parlé de 25 corps qui auraient été inhumés, oui, et que ces corps n'ont pas été identifiés. Pas du tout. Qui a donné l'ordre de ces inhumations? Ben, c'était, vous savez que, comme j'ai dit, il y avait le gouvernement qui était représenté par le ministre, au moins, parce que même s'il y avait d'autres ministres, mais je confirme qu'il y avait le ministre de la Ligue islamique. Je confirme également qu'il y avait des officiers de l'armée. Je confirme également qu'il y avait le chef service de santé des armées, qui était un médecin militaire, un officier. Donc tout ceci était là. Non. Donc je pense que l'autorisation a été donnée par le gouvernement, qui était représenté par un ministre de l'État. La restitution des corps également, ça a été donné par la hiérarchie militaire? Non, par la commission de restitution. Il y avait une commission nationale chargée de la restitution des corps. Ok. Avec la permission du président, je vais quand même me permettre de vous lire une disposition du Code de déontologie médicale de 1996. Je vais juste me permettre de lire l'alinéa 2 de cette disposition. On dit que s'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières, on parle du médecin là, qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Donc, c'est quand même le point nodal de cette affaire, qui est que même si vous n'aviez qu'une responsabilité administrative, le Code de déontologie médicale vous obligeait à alerter les autorités judiciaires dans la mesure où vous-même, dans vos explications, vous avez dit ici qu'il y avait des mineurs parmi ces personnes décédées. Très bien, madame. Je crois qu'il faut compléter bien la lecture du Code de déontologie. D'abord, qui n'est pas actuel, parce qu'il y a le plus récent qui est harmonisé par l'OAS. Dans ce Code de déontologie, en ce qui concerne les mineurs, on ne parle pas des cadavres, on parle des personnes vivantes. Mais le médecin, je vais finir. J'ai participé à la rédaction du Code de déontologie harmonisé de l'OAS. Dans le Code, c'est une protection des mineurs. Un mineur qui est victime de sévices, un mineur qui est victime d'agression sexuelle, le médecin examinateur, qu'il soit gynécologue ou pédiatre, il a l'obligation d'informer le procureur. Ça, c'est une disposition qui existe dans le Code de déontologie. Mais on parle des personnes malades. Une personne mineure décédée, je n'ai pas vu cette disposition dans le Code de déontologie. Monsieur professeur Hassan Ba, on ne parle pas des personnes décédées. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'esprit de l'actuel code que vous appelez le code harmonisé, oui, que moi, je n'ai pas véritablement lu maintenant, avant d'être dans cette salle, que j'ai eu le temps de lire dans le cadre d'autres procédures judiciaires, je dis simplement qu'un mineur qui est décédé de conditions où on sait que c'est une mort atroce, où on sait qu'il est mort dans des conditions où quelqu'un lui a ôté la vie, dans des circonstances inacceptables, j'estime que un code n'a pas besoin de dire qu'il s'agit d'une personne vivante ou d'une personne morte. Je pense... je vais vous compléter pour dire que vous avez raison, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement des mineurs. Lorsqu'on est en face d'un décès, d'un homicide, d'une mort suspecte, qu'il soit mineur, qu'il soit majeur, c'est une obligation d'informer le procureur. Cette disposition, elle existe. Okay. Elle ne s'adresse pas qu'aux mineurs. Mais lorsque vous parlez des mineurs dans le cadre, en tout cas du Code de déontologie, je ne connais pas le Code pénal, ça s'adresse aux personnes mineures, victimes de violences physiques, victimes d'agressions sexuelles. Mais quand il s'agit d'une découverte de corps, qu'il s'agisse d'un mineur
qu'il s'agit d'un majeur, c'est une obligation d'informer systématiquement le procureur. Autant que faire se peut, on ne doit pas bouger le corps avant de recevoir l'autorisation de monsieur le procureur. Ok. Professeur Ba, vous avez dit ici que l'exposition des corps, finalement, c'était 27 corps et que vous supposez que, votre mémoire, 2009 à aujourd'hui, c'est beaucoup d'années. Vous supposez qu'il y a peut-être eu 2 restitutions sur ces 27 corps. Oui. Finalement, est-ce que cette exposition n'était pas une farce, finalement? Parce qu'on est venu montrer des images à la télé disant qu'on expose des corps qui ne sont pas identifiables. Bon, maître, là, moi, je ne pourrais pas dire que c'est une farce. Je vais vous dire honnêtement, lorsqu'on avait les 27 corps dans les 2 morgues, et on se demandait qu'est-ce qu'il faut en faire. On n'a pas retrouvé de parents. Les personnes qui sont venues à la recherche de leurs proches disparus ne les ont pas identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était d'organiser une exposition des corps, qu'on procède à ce qu'on appelle la reconnaissance visuelle, qui n'est pas du tout facile à cause des émotions, à cause de l'état de décomposition des corps, qui n'était pas facile. Donc je pense que il y avait une volonté au moins de restituer ou d'identifier les corps. Il y avait cette volonté. Donc on les a exposés. Et malheureusement, c'est à la fin d'ailleurs que je me suis rappelé que j'ai vu 2 corps que je me rappelle même, qui ont été embarqués dans un minibus pour la carrière. C'est pourquoi, parce qu'avec le temps, j'ai oublié. Et donc, on a exposé ces corps, c'était dans le but de restituer. C'était dans le but de restituer, mais les personnes n'ont pas été identifiées. Oui, pas identifiées. Et cette responsabilité incombe à qui? À l'État, pas à moi. Moi, je ne fais que mon travail. On me dit de faire ça. Je sors les corps. On me dit de les assister pour regarder et tout ça. Je les assistais. J'apportais même le soutien psychologique. Je faisais tout ce qui était de mon mieux pour faciliter la restitution des corps. Ok, professeur. Comment expliquer qu'au bout de 5 jours, des corps ne soient pas identifiables? C'est-à-dire quand le 28 septembre et le 2 octobre, date de restitution des corps. Comment l'expliquer scientifiquement? Bon, scientifiquement, la putréfaction d'un corps, c'est 36 heures. D'accord? Au 3e jour déjà, il n'est pas dans les conditions d'être conservé, il se décompose. La décomposition va commencer par l'abdomen. Vous savez, dans tout corps humain, il y a ce qu'on appelle... Au bout de 36 heures, vous avez dit? Oui, 36 heures. D'accord. 36 heures, la décomposition des corps commence, s'ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions de conservation. Et pourquoi on met les corps dans la chambre froide? C'est pour retarder la putréfaction. Parce que le froid retarde la putréfaction et la chaleur accélère la putréfaction. Donc, c'est pour cette raison que je dis tantôt, si les 11 corps étaient en voie de décomposition, c'est parce qu'ils ont été exposés sous le soleil. Ok, docteur, ça va peut-être être ma dernière question. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y avait urgence, au bout de 5 jours, c'est-à-dire le 2 octobre, à enterrer ces corps sans identification? Est-ce qu'il n'existait pas un autre moyen de garder ces corps, si on avait une certaine volonté d'aboutir à la vérité dans cette affaire, professeur? Bon, oui, mais dans des conditions très difficiles. Lorsqu'un corps est décomposé, il est très difficile de le garder longtemps. Oui, professeur, vous savez, vous avez dit ici que la médecine légale est le parent pauvre. Moi, je vous dis que la justice n'a pas de prix, mais elle a un coût. Lorsqu'il existe une once de volonté politique à faire en sorte qu'il y ait lumière sur cette affaire, on aurait pu attendre un peu et mettre les conditions qu'il fallait. On aurait pu acheter des chambres froides, on aurait pu faire une extension des 2 morgues, acheter des chambres froides et nous donner encore beaucoup plus de moyens pour essayer de... Mais le problème de la putréfaction, c'est que si elle avance, on ne peut plus la ramener en arrière. Ce qu'on peut, c'est de freiner. Ok, ça va peut-être être une autre sous-question. Professeur Ba, ces 25 personnes ont été enterrées dans des conditions, vous dites par le CICR, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il a existé, je ne sais pas, une collaboration entre vous et le ministère de la Santé afin de créer un périmètre autour de l'enterrement de ces personnes-là pour qu'on puisse savoir demain, dans 15 ans, dans 20 ans, à quel endroit elles ont été enterrées? Non, il n'y en a pas eu. Est-ce que cette proposition avait été faite à l'époque?
Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, maître, c'est en fait la commission chargée de la restitution qui a géré ça, avec le gouvernement. Ok. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Il n'y a plus de questions. Vous pouvez disposer, professeur. Merci, Monsieur le Président.